La lumière vient de s'éteindre, j'ai encore 2 couettes, 3 couvertures, des tapis, encore une machine qui tourne. Il fait noir. Ça va être difficile de trier le linge. Et il n'y a qu'une seule, malheureusement, il n'y a qu'un seul séchoir. Et rien que la couette, j'en ai pour. On ne voit même pas tellement il fait noir. Et juste à côté, à gauche, c'est l'appartement de ma maman. C'est vrai que j'avoue que c'est très, 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 très difficile. Mais comme je me bats pour être positive, ben voilà. Quand on a réalisé qu'on n'avait plus personne qui est là pour soi, au contraire, on a plutôt des gens qui sont là pour vous redonner des espoirs et pour vous faire bien profiter de vous. Et puis hop, vous jetez à la poubelle. Bah oui, quand on a un excès d'empathie, on donne, on donne, on donne, et puis on vous pardonne pas la moindre erreur, hein. Mais alors pas la moindre, hein. Un petit excès d'énervement, on vous prend pour le bon, mais jamais pour le mauvais. Et non, je suis pas parfaite, hein. J'ai le droit aussi à... C'est qu'on a vécu tellement de choses difficiles, des mensonges, des trahisons, des portes, se retrouver, manquer de respect, toutes ces choses-là qui font tellement de dégâts dans le cerveau. Quand c'est qu'une émotion, ça transforme le cerveau. À imaginer l'indifférence, surtout le 3/4 du temps des gens proches de vous. C'est... Enfin, proches. Voilà, enfin... Alors, je vais essayer de continuer dans ma résilience en attendant de décoller rapidement vers le bout du monde. Mon seul petit espoir actuel. Et malheureusement, je sais que il n'y a pas grand monde qui aurait... Il y a beaucoup de monde qui aurait envie de m'accompagner. Ah oui, beaucoup. Mais pas des gens que j'ai envie obligatoirement d'avoir avec moi. Et ceux que j'aurais eu envie, bah, ils n'ont jamais rien fait. Donc voilà, voilà, c'est... Je vais prendre mon courage à deux mains et je vais partir au bout du monde. Voilà, il n'y a pas mon petit chéri aujourd'hui. Il est avec une amie merveilleuse. Et voilà, donc je vais pouvoir... c'est ça que j'ai pu faire tout ça. Et je vis dans des conditions terribles depuis la mort de ma mère. Et personne ne le sait, alors on me voit toujours avec le sourire. Mais c'est sur 5 deuils, un quotidien terrible, des choses à régler tous les jours, des problèmes bien sûr de santé, puisque la tête fait le corps, donc voilà, de plus en plus de problèmes de santé. D'ailleurs, le 13 octobre, je ne vous ai pas tout posté, mais je vous montrerai un petit peu ce que j'ai vécu de cette... ce qui s'est passé quand on m'a écrasé le doigt, et c'était des conséquences sur plus d'un mois et demi, et sans aucune aide. Voilà. Alors, voilà, donc c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour raconter ma vie par exhibitionnisme, non, c'est parce que je commence justement à essayer de vouloir commencer à expliquer ce que, même dans le pire, on peut arriver à ressortir de là. J'ai un ami professeur à Paris en psychiatrie qui m'a dit: j'aurai un mois de ta vie, parce que lui il réalise les chocs émotionnels, les affects, la fréquence des horreurs, la perversité de certains moments vécus d'immenses joies au milieu de mes drames qui descendent en enfer après, puisque c'était des fausses joies, puisque c'est jamais été des choses concrètes ou réelles, et que moi, dans mon côté Cinderella ou dans mon côté effet clochette, j'ai tendance à croire quand on me dit, et j'imagine pas que les gens ils sont pas comme moi je dis ce que je fais ce que je dis, donc c'est difficile d'imaginer qu'on puisse autant souvent et avec une fréquence immense dire des choses qu'on fait jamais. Et pouvoir imaginer attendre quelque chose qui ne reviendra plus parce qu'il y a plus... Il y a une compréhension maintenant qu'il n'y aura jamais d'acte, donc on ne peut pas passer une vie à pardonner des choses qui sont pardonnables dans le passé, mais pas qui
qui se réeffectue tout le temps dans le présent et qui amène malheureusement à des malheurs sur les malheurs, donc ça fait beaucoup. Et ben voilà, il m'a dit, ce professeur, un mois de ta vie, je serai en hôpital psychiatrique ou je me serais tiré une balle dans la tête. J'avoue que le 13 octobre, j'avais bien programmé de plus être peut-être dans ce monde, dans ma tête, dans mes prières, et c'est bien arrivé. Et malheureusement, il a fallu que je croie encore en quelqu'un qui est handicapé, qui me semblait avoir beaucoup de courage pour me rendre compte aussi que bon bah voilà, c'est sûr que la vie, moi je veux un endroit merveilleux où les gens sourient, les gens ils dansent, ils chantent et ils sont dans une religion asiatique où la religion c'est l'empathie, la compassion, c'est le rire, le sourire, et ça existe que dans les pays asiatiques, aux Philippines, en Thaïlande, en Inde peut-être. J'ai pas mal de choses en ce moment et j'ai déjà pris les choses en main pour mon départ, mais voilà, c'est pas facile à tout arrêter et partir seul au bout du monde. Voilà. Eh bien, écoutez mes amis, j'espère que j'aurai des choses encore à vous dire. Et si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que si j'avais pas appliqué mes propres enseignements, que nous verrons bientôt sur beaucoup de choses, de points spirituels, neurosciences, psychologiques, émotionnels, mentales, expérience de mort imminente, puisque c'est mon cas aussi, et puis beaucoup d'autres choses qui intéressent les gens à l'heure actuelle, et surtout les gens ouverts, même les jeunes qui sont depuis longtemps dans ce monde-là. Voilà, alors je me servirai, c'est vrai, de mon exemple, non pas pour exhiber, c'est très courageux ce que je fais, parce que bon ben, les gens ils ont toujours envie de s'exhiber sur des choses positives, ils ont envie de... Puis j'en ai marre qu'il y ait des méchantes personnes, et même des gens qui me connaissent et qui ont vécu des années, donc ils savent très bien que c'est vrai, que quand je souris, je suis un clown, et quand je voulais toujours me montrer pour faire rire les gens, dans une bonne aspect, même si à l'intérieur j'avais des vallées de larmes. Mais bon, ben, c'est sûr qu'il faut voir des choses derrière les choses, et pour ça il faut avoir beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Voilà, c'est le chemin que je préconise, parce que c'est le seul chemin de toute façon qui mènera à la résilience de chacun, parce que quand on ne fait pas les choses par rapport à l'autre, on ne les fait pas par rapport à soi. Et inversement, si on ne prend pas soin de soi, comment on prend soin de l'autre? Si on ne s'aime pas profondément, de façon non pas égocentrique, mais de façon intrinsèque de notre âme, de notre cœur, de tout ce qu'on peut faire de bon, et d'accepter ce qu'on peut faire de mauvais, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour apprendre et évoluer. Voilà, je vous embrasse mes amis, à très bientôt. Je continue mon calvaire.